Dis, Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Ferme les yeux, commence à prier. Prions. Afin que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin. Oh, Esprit, nous voici ce matin. Et nous voulons écouter ta voix ce matin. Nous voulons écouter ta voix ce matin, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Agis-toi ce matin dans nos cœurs. Dispose nos cœurs ce matin à recevoir de toi, ô Elohim. Agis, Saint-Esprit. Agis, Esprit de Yeshua. Agis dans nos cœurs encore ce matin. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons recevoir de toi ce matin. Oh Elohim, agis. Agis encore dans nos cœurs ce matin. Agis, Kédé. Merci. Merci, Seigneur. Le thème de ce matin, nous avons dit, c'est Dieu se révèle. Dieu se révèle. Nous allons lire 3 passages bibliques. Le premier, c'est 1 Samuel, chapitre 28, le verset 7 à 20. Nous parlons sur le thème Dieu se révèle. Nous sommes dans un premier passage biblique dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, le verset 7 à 20. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Il est dit dans 1 Samuel 28, à partir du verset 7 à 20. La parole de Dieu dit: Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque des morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: Voici, en Endor, il y a une femme qui invoque des morts. Verset 8. Alors Saül se déguisa et s'y auprès de moi, et il partit
Lisons le deuxième passage biblique dans Josué, chapitre 7. Est-ce que tu es là ce matin? Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7, de verset 1 à 6. Il est dit dans Josué 7, verset 1 à 8. À 6. Les enfants d'Israël ont mieux pris une fidélité au sujet des choses dévouées par l'Éternel. Amram, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Séach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui imprègnent de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Verset 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Verset 3. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils firent la fuite devant les gens d'Haï. Verset 5. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Et 36 hommes, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shébari et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Nous lisons un dernier passage biblique dans 1 Samuel, chapitre 21, 1 à 7. 2 Samuel 21, 1 à 7. Il est dit, du temps de David, il eut une famille qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison, sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point donc les enfants d'Israël, mais c'était un reste amoréen. Les enfants d'Israël s'étaient liés avec eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Verset 3. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Au verset 4. Les Gabonites lui dirent, répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Mais ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Verset 5. Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consultés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Verset 6. On nous dit, cet homme donc ses fils, et nous les prendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Verset 7. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Alléluia. Nous parlons sur le thème Dieu se révèle. Dieu se révèle. Nous sommes de Dieu. Et à un certain moment de la vie, il faut que nous comprenions un certain nombre de choses. Parce que toute l'ignorance fera de nous des victimes. Toute ignorance fera de nous des victimes. Voilà pourquoi, si nos yeux
ne sont pas ouverts pour comprendre le fonctionnement des forces des ténèbres et leurs actions, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de Dieu pendant notre voyage sur la terre. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des choses que nous n'avons pas compris. Osée 4:6 ne dit pas en vain que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance est un facteur destructif. C'est quelque chose qui détruit. Voilà pourquoi, quand tu vas aller loin dans la vie, cherche à connaître un certain nombre de choses. Si tu ne cherches pas à connaître, tu n'iras pas loin. La Bible parle qu'il y a eu une famine en Israël à l'époque du roi David. Et sûrement, ils ont constaté que le phénomène n'était pas normal. Ils ont constaté que le phénomène n'était pas normal. Combien de fois dans la vie tu as constaté que ce phénomène qui fait face à ta vie n'est pas normal? Ton esprit te convainc que ce que tu traverses n'est pas normal. Mais comment peux-tu rester comme s'il n'y avait de rien? Dieu se révèle. Dieu peut te révéler l'origine du problème qui passe à ta vie. Dieu est un Dieu qui révèle les mystères, les choses cachées, les choses qu'un marabout ne t'avait jamais dit, les choses qu'un gars ne t'avait jamais dit. Dieu a le pouvoir de se révéler à toi. Qui Dieu a créé pour échouer? Qui Dieu a créé pour échouer? Dans l'agenda de Dieu, Dieu n'a créé personne pour échouer. Si une catégorie de personnes a échoué, c'est parce qu'ils se sont trouvés à l'aise dans la situation qui faisait face à eux. Parce qu'ils n'ont pas cherché à se libérer. Ils n'ont pas cherché à connaître l'origine de ce qui faisait face à leur vie. Dieu ne t'a pas créé pour être ce que tu es. Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Dieu ne t'a pas créé pour connaître. Dieu ne nous a pas créé pour connaître des blocages. Le but de Dieu est de nous délivrer. Mais la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le ciel attend le ras-le-bol de ta vie, de ton cœur, de ta bouche. Le ciel attend ta voix. Le ciel attend tes larmes et tes pleurs pour pouvoir agir.
Les choses ne peuvent pas et ne pourront pas changer d'elles-mêmes jusqu'à ce que tu aies assez d'une situation qui dépasse à ta vie. N'accepte pas une situation que tu vois que c'est anormal. Les choses peuvent changer. Le Dieu qui marche avec nous est un Dieu de possibilités. C'est un Dieu de possibilités. Ce n'est pas, Dieu n'a pas créé seulement les autres pour réussir et il t'a créé pour échouer. Non. Tu n'as pas été appelé pour échouer. Tu peux réussir. Cette situation qui ne peut pas savoir, il faut sortir de cette situation. Parce que le royaume de cieux appartient à ceux qui se font violence. Si tu ne te fais pas violence, tu dois savoir que ce qui ne fait pas ta vie ne pourra jamais te libérer. Parce que le but de l'ennemi, la devise dans le royaume de l'ennemi, c'est Jean 10, détruire, égorger. Voilà la devise des forces des ténèbres. Ils sont là pour détruire. Il faut qu'ils s'assurent qu'il y a la destruction dans tous les domaines de la vie d'un être humain. Les forces des ténèbres doivent s'assurer qu'il y a des blocages dans la vie de tout être humain. Les forces des ténèbres doivent s'assurer qu'il y a des chèques dans tout domaine de la vie de l'être humain. L'ennemi doit s'assurer qu'il y a la maladie. L'ennemi doit s'assurer qu'il a réussi à t'effacer le nom dans le livre de vie. Il doit s'assurer que tout ton argent va partir dans les médicaments. Il doit s'assurer qu'il n'y a pas la paix dans les foyers. Il doit s'assurer, le diable doit s'assurer qu'il y a des guerres, et qu'il y a des guerres partout dans le monde. Parce que le but de Satan, c'est de détruire et d'égorger. Alors, aucune situation ne pourra changer jusqu'à ce que tu aies marre de la chose qui fait face à ta vie. David a constaté que sur des périodes où il devait avoir la pluie, mais il n'y avait pas de pluie. Et il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il est entré dans le jeûne de prière. Et Dieu l'a révélé. Dieu l'a révélé le mystère caché. Il a révélé qu'il y a un problème. Et que le problème qu'il traversait aujourd'hui, l'origine de ce problème venait pendant que Saül était au pouvoir, pendant que Saül gouvernait. Donc, Saül n'était plus. Il n'était plus. Mais le mal qu'il a fait s'est transmis dans une autre génération. Ça s'est transmis à d'autres personnes. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez subir quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous pouvez subir le mal aujourd'hui, que c'est d'autres personnes qui étaient à l'origine de ce que vous pouvez subir aujourd'hui. Ils étaient à une autre période. Mais ils ont des sécheresses s'est établie dans le pays à cause des actions de quelqu'un qui ne veut plus. Donc, une famille peut se trouver dans une souffrance. Un individu peut se trouver dans une souffrance. Des choses que les parents lui ont fait hier. Des choses que la famille lui a fait hier. Peut-être que ces personnes ne vivent plus. Mais aujourd'hui, tu veux t'aimer à souffrir de ces choses.
célibataires, elles sont célibataires. Elles ne se marient pas. Elles peuvent peut-être être 5 dans le ventre de leur mère, mais personne ne se marie. Et personne ne se lève pour chercher à connaître qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Combien de femmes sont arrivées à la vieillesse? Elles ont fait tous les efforts de se marier, mais elles n'ont pas pu se marier. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé à leur naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vieux sorciers du village, ayant vu l'intensité de l'étoile de la femme ou de l'enfant, ils ont vu que cette fille, celle-là, elle ne doit pas aller en mariage. Elle doit garder le village. Elle doit nous faire venir les hommes qui vont nous nourrir. Comme les enfants. Qui sont passés par des accoutrements. Ils sont passés par des trucs musiques depuis leur enfance. Des enfants qui ont été consacrés lorsqu'elles étaient à bas âge. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne parlent pas mariage. Pourquoi? Parce que quelque part, dans la famille, il y a eu une sorcellerie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et lorsque ces personnes grandissent, ils ne cherchent pas à connaître. Mais l'ennemi est là pour détruire la société. L'ennemi est dans le plan invisible. Il est dans le plan invisible. Les gens ne peuvent pas changer. Juste à ce que vous ayez marre de la situation qui fait face à vous. Lamentation, chapitre 5, le verset 7. Juste à ce que vous ayez marre. Cette situation, tu n'es pas fatigué de ça. Comment veux-tu que le Seigneur puisse intervenir? Il y a des douleurs aujourd'hui que les personnes peuvent subir, mais que ce sont des peurs qui sont la source de cela. Ils ont eu à faire des consécrations. Lorsque les enfants étaient, lorsque les personnes étaient encore enfants, ils ont grandi à ces choses. Mais quand ils deviennent grands, ils constatent les complications dans leur vie. Lamentation 5:7. Lamentation 5:7. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ils ne sont plus. Est-ce que tu es entré dans la prière pour chercher exactement la situation, la source du problème qui fait face à ta vie? Dieu se révèle
problème. La source du problème, c'était Saül qui ne vivait plus. Et la source de ton problème peut être quelqu'un qui ne vit plus. Mais quand la terre n'est pas dévoilée, ta vie ne peut pas changer. Le même problème va demeurer. Parce que le problème n'a pas été révélé. Le même problème va demeurer. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons le poids de leur iniquité. Africains, jusqu'à quand nous allons comprendre le fonctionnement des choses? Jusqu'à quand nous allons comprendre que nous faisons une guerre qui n'a pas son nom? Pourquoi pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que nous sommes face à des esprits? Nous sommes face aux esprits qui sont là, qui ne veulent pas de nos biens. Ces esprits ne veulent pas de notre réussite. Ils vont nous amener à poser des actes même qui vont causer le malheur dans nos vies. Pourquoi pas ouvrir les yeux et voir la réalité des choses? Comprendre que nous sommes combattus. Nous sommes combattus par les esprits. Ephésiens 6:12 va dire que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les dominateurs. Ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Le monde est pollué avec des esprits. Si vous n'avez pas connaissance de ça, vous verrez, votre vie ne serait jamais normale. Votre famille ne serait jamais normale. Parce que l'ennemi va s'assurer de la destruction de la famille. L'ennemi va s'assurer de vous amener à être coupable devant Dieu. En vous poussant vers les devins, en vous poussant vers les marabouts, vers les gagas, le diable va s'assurer de la destruction de votre vie. Dans la justice, la parole de Dieu nous amène à comprendre qu'Israël fut très malheureux. Quand il plantait, les maladies venaient détruire. Avec les Amalécites, tous les fruits des apports étaient détruits. Combien de personnes ont eu de l'argent, mais ils n'ont rien fait dans la vie. Il y a des personnes qui ont eu des salaires de 1 million de francs CFA par mois, mais ils n'ont rien fait. Qui ont laissé leur famille malheureuse. Ils laissent la famille en location avec plein d'enfants. Combien de familles aujourd'hui sont dans la souffrance parce que le père a été influencé
pensé négativement aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui ont de l'argent, mais ils ne pensent pas à s'investir, à travailler leur vie, sa vie de demain. Aujourd'hui, les démons les poussent dans les alliances. Aujourd'hui, combien aujourd'hui sont en train de tromper leur femme, tromper leur mari, mais ils ne peuvent pas connaître ce qui se passe au-dedans de leur vie. Combien aujourd'hui le mari a amené le sida dehors, il a contaminé à la femme. Le mari est mort et la femme aussi est morte. Pourquoi? Et les enfants restent malheureux. Pourquoi? Parce que l'ennemi va s'assurer de détruire la société. Il va s'assurer de détruire. Quand est-ce les hommes vont ouvrir les yeux pour comprendre que la vie que nous menons n'est pas normale. Il y a des forces invisibles qui nous poussent à poser des actions négatives. Aujourd'hui, c'est la douleur, c'est la souffrance partout. Pourquoi? Parce que l'ennemi va s'assurer d'infliger la souffrance dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, infliger la souffrance dans les familles. Quand est-ce allons-nous ouvrir les yeux pour voir ces esprits qui sont dans le plan invisible, qui sont là pour tuer, qui sont là pour tuer, qui sont là pour égorger? Vous pensez que c'est normal? Un jour, un homme s'est séparé avec sa copine. Un homme s'est séparé avec sa copine. Sa copine l'a abandonné pour se venger, étant donné que l'homme est sidéen. Pour se venger de sa copine, il a payé la seringue, il s'est injecté et il a tiré son sang. Il a tiré son sang, il a injecté le sang dans la vie de leur fille avec sa copine. D'ailleurs, il y en a une fille de, je crois, de 3 ou 4 ans. Il a pris le sida, son sang qui avait le sida, il a injecté ça dans le corps de l'enfant, juste pour se venger. Est-ce que vous comprenez des histoires comme ça? Pour vous amener à comprendre combien de fois les esprits sont là dans le plan invisible, dans l'objectif de tuer et d'égorger. Vous pensez que c'est normal? Quelqu'un qui est normal va aller à l'échangeur d'Awondier, se jeter à terre pour chercher à mourir? Est-ce que c'est normal? Pour nous amener à comprendre que nous sommes en train de faire une guerre avec des esprits, avec des puissances de ténèbres. Si nous restons dans l'ignorance, l'ennemi va continuer à affliger des personnes
famille. Et tous les fruits de vos efforts pendant votre vie risqueraient d'être sans résultat. Israël s'aimait par Juge 6. Mais Amalek venait détruire. Tu peux travailler en vain sans résultat. Tu peux aller à l'école en vain sans résultat. Tu peux fournir les efforts en vain sans résultat. Pourquoi? Parce que simplement, tu peux être victime des esprits démoniaques. Psaume 127 dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Vous pensez que c'est normal qu'une mère a souffert, une famille a souffert pour envoyer leur enfant à l'école? Ils ont souffert pour envoyer leur enfant à l'école. Et un certain moment, le gouvernement a vu que l'enfant était intelligent. On a envoyé l'enfant en France. Et en France, l'enfant va étudier et va obtenir sa licence au niveau de la France. L'enfant va finir ses cours. Il va finir l'école. Et pendant que le gouvernement gabonais cherche à faire revenir cet enfant au Gabon pour qu'il puisse travailler, une semaine avant son voyage, l'enfant va appeler sa mère à Libreville et dire: maman, j'ai mal à la tête. Maman, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Et 3 jours après, la France va appeler que l'enfant est décédé. Dans ce problème, attendez seulement que l'enfant puisse obtenir sa licence. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que la sorcellerie, il n'y a pas de frontières. Voici cet enfant qui est parti en Europe avec ses 2 pieds. Et cet enfant qui revient dans les 4 planches. Il revient dans le cercueil. Tout l'effort de la famille a été en vain. Pourquoi? Parce que la famille n'a pas compris que nous faisons face à une guerre qui n'a pas son nom. Nous faisons face aux puissances des ténèbres. Nous faisons face aux esprits démoniaques qui sont là pour détruire. Et qu'il était important que chaque famille puisse contacter Jésus-Christ. Que chaque famille puisse contacter Dieu. Il est très important. Pourquoi bâtir en vain? Psaume 127 est clair. Comment bâtir ta vie? Comment bâtir une société? Comment bâtir ta famille? Et éloigner Dieu de ta famille? Quel résultat peux-tu t'attendre demain? Quel bonheur peux-tu attendre demain? Si tu as écarté Dieu, tu as écarté Dieu de ta vie. Tu as écarté Dieu de ton avenir. Que peux-tu espérer dans ton lendemain? Ce peuple était éloigné de Dieu. Et tout ce qu'il pouvait faire comme travail, tous les efforts étaient en vain. Tous leurs efforts étaient en vain.
notre avenir? Comment sera notre lendemain si aujourd'hui nous ne prenons pas conscience que nous faisons face aux esprits, aux démons qui sont là, qui sont prêts à détruire et à égorger? Il y a le malheur partout. Partout ce sont des cris. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas compris la règle. Ils n'ont pas compris que nous faisons face aux esprits démoniaques qui sont là pour déstabiliser la vie humaine. Quel avenir tu veux sans Dieu? Voici quelqu'un qui a étudié jusqu'à l'obtention de la licence. Mais lorsque l'ennemi a vu que l'avocat était mûr, c'était le bon moment de manger l'avocat. Lorsque les parents avaient déjà tout dépensé, voici le mode opératoire. L'ennemi a amené le père de Gédéon a construit un temple. Il s'est assuré qu'avec ce temple sera une offense à leur personne. L'ennemi s'est assuré qu'à travers ce temple va les amener la malédiction. Mais ils étaient malheureux. Mais il partait quand même père de cérémonie dans ce temple de Baal que le père de Gédéon avait construit. Comme nous pouvons voir aujourd'hui, des personnes qui espèrent une vie, qui espèrent un avenir, mais on les voit encore dans le temple. Dans les temples de boutique, dans les temples de Nganga, on les voit dans ces choses. Mais c'est à cause de ça que le peuple d'Israël était devenu malheureux. On voit aujourd'hui des personnes qui parlent à l'église, mais qui dansent les danses initiatiques. Dieu a dit dans Exode 20 que je suis le Dieu qui t'a fait sortir de la maison de la servitude. Il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais ça a une opportunité d'amener le diable à assujettir une famille. Quel bonheur peux-tu avoir en allant consulter des marabouts, en allant consulter des gangas? Quel bonheur peux-tu avoir? Le diable va s'assurer de bloquer ta vie. Le diable va s'assurer que ton nom soit banni du livre de Dieu, que le jour que tu meurs, que tu vas aller tout droit en enfer. Il va te conduire vers les temples initiatiques. Jérémie 5, Jérémie 17, le verset 5 à 6. Timothée, quiconque se confie à un homme et qui détourne son cœur de l'Éternel, quand tu prends ta confiance, tu mets ça à un gaga, tu mets ça à un marabout, tu mets ça à un homme, la malédiction de Dieu automatiquement va s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as détourné ton cœur de Dieu. Tu ne peux plus avoir le bonheur parce que tu n'as pas
en Dieu. Et c'était ça. C'était ça qui a amené que le peuple d'Israël soit dans le malheur. L'ennemi s'est assuré de causer le malheur dans tous les domaines de leur vie. À travers les actes négatifs qu'ils ont posés, et ils ont offensé encore Dieu en construisant un temple. Et c'est ça le problème. Si tu ne comprends pas que tu fais face aux esprits, tu fais face aux démons, qui ne te veut pas du bien, tu ne peux pas t'en sortir dans la vie. Juste assez que tu comprennes les règles du jeu. Nous avons vu Saül lui-même, qui a interdit en Israël de ne pas aller consulter les devins. Mais Saül s'est levé. Il demande à ses collaborateurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît, où il y a un marabout qui invoque les esprits de mort? Mais si vous partez chez un marabout, chez un ganga, et toutes ces personnes travaillent avec les esprits de mort, est-ce que quelqu'un peut lire les versets 20, le verset 6? Ils travaillent avec les esprits de mort. Tu vas chez un marabout, tu vas chez un ganga. Quel bonheur peux-tu amener dans le lieu des personnes qui travaillent avec les esprits de mort? Vous ne remarquez pas, la plupart où il y a les tombes de Mimi, du Bouti, vous ne remarquez pas qu'il y a les tombes, soit dans leur temps, soit dans leur cours. Vous ne remarquez pas ça, la plupart où il y a les gangas, il y a les tombes, mais parce que les gars travaillent avec l'esprit de mort. Lorsqu'ils amènent quelqu'un à s'initier, ils prennent le bois sacré, ils greffent l'os humain. Ils greffent l'os humain, ils mettent dans le bois sacré. Et maintenant, quand tu vas aller dans son voyage nocturne, tu vas voir des morts, tu vas voir des choses bizarres. Et beaucoup de personnes sont devenues fous à la sortie des initiations. Et beaucoup de personnes sont mortes sur la nappe d'initiation. Pourquoi? Parce que les marabouts et les ngangas travaillent avec l'esprit de mort. C'est pour cela que vous verrez les tombes sur la cour de leur temple. Tout autour de lui, connaissez où on invoque les esprits de mort. Et quand Saül est parti chez cette femme Nganga qui invoque l'esprit de mort, il est venu là-bas avec quoi? Il est venu là-bas étant joyeux que la nouvelle qui lui a été annoncée. La nouvelle lui a été annoncée que demain même, tu seras au séjour des morts avec tes enfants. Voici ce que quelqu'un, en disant qu'il va aller se consulter, mais on va se pour Dieu est un Dieu qui révèle le mystère. Tu n'as pas besoin d'aller chez un gars, tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout, tu n'as pas besoin de faire des choses. Dieu, le Dieu qui marche avec toi, est le grand prophète qui révèle le mystère caché. Il dit dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses cachées, les choses d'un marabout ne t'a jamais révélé, les choses d'un marabout ne t'a jamais révélé, les choses d'un prophète ne t'a jamais révélé. Il dit, moi l'Éternel, je vais te révéler cela, je vais te révéler des choses. Lorsque tu avais 3 ans, les choses qui se sont passées dans ta vie, le Tout-Puissant a le pouvoir de nous les révéler. On n'a pas besoin d'aller chez un marabout, on n'a pas besoin d'aller chez un ganga.
voici Saül qui est parti chez un marabout, chez une femme qui consulte les esprits de mort. Il est venu là-bas, il était mort. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça. Quel résultat pour ton recevoir chez un marabout. Quel bonheur. C'est ce que le Seigneur nous parle ce matin. Beaucoup de personnes sont victimes. Sont victimes aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait ces choses. Et leur est venu de se ressaisir. De comprendre que nous devons revenir à Dieu. Lévitique, chapitre 6, chapitre 20, le verset 6. 20, le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts, aux esprits, pour te prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je lui retrancherai du milieu de mon peuple. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers le devin. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne partez pas vers les divins, ne partez pas chez les marabouts, ne partez pas chez les gangas, de peur de vous souiller. Jérémie 17 a dit maudit quiconque se confie à un marabout, maudit quiconque se confie à un gaga. Tu vas chez un marabout, la malédiction de Dieu sera dans ta vie, la malédiction de Dieu sera dans ta maison. Ce sont des pratiques trop dangereuses. Israël fut malheureux. Pourquoi? Parce que le père de Gédéon avait construit un temple. Et voici les réalités qui font face aujourd'hui à la société. Quel avenir voulons-nous avec Dieu si nous ne comprenons pas ces choses? Si on ne cherche pas Dieu, il y a certains moments il faut chercher Dieu. Jérémie 29, 13 à 14 dit, si vous me cherchez, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit, je me laisserai retrouver par vous. Et si tu as cherché la raison pour laquelle tu n'entends pas, est-ce que tu es parti devant le trône de Dieu? Est-ce que tu as cherché la raison pour laquelle, lorsqu'un homme sort avec toi, après une fois il t'a connu, il te laisse? Est-ce que tu as cherché à connaître pourquoi les hommes ne te donnent pas de l'argent? Anne, un jour, elle était stérile. Elle en avait assez de moquerie. Elle en avait assez. Et un jour, elle est partie à Siloé pour chercher la face de Dieu. N'est-ce pas, il est le temps d'aller de là devant la présence de Dieu, s'humilier pour chercher la source du problème qui fait face à ta personne. Tu as invoqué Dieu et Dieu ne t'a pas révélé le mystère qui cause blocage dans ta vie. Elle est partie, elle était stérile, elle n'enfantait pas. Avant, elle s'amusait avec Dieu. Et à un certain moment, elle se ressaisit. Parce que lorsqu'Élie le prêtre va parler avec Anne, Élie le prêtre croyant que Anne est toujours la soulade d'hier. Mais Anne avait déjà pris la résolution de changer à cause de la douleur, des moqueries qui faisaient face à sa vie. Les choses peuvent changer. Quiconque invoquera le nom
Jusqu'à quand nous serons ignorants des esprits sataniques? Même ce jour, Jésus a vu l'esprit satanique sur Pierre. Ce n'était plus Pierre. Jésus a dit, arrête-moi, Satan. Jusqu'à quand tu pourras te rendre compte qu'à ce moment, je suis victime, je suis possédé par un esprit satanique, parce que je pose des actions anormales, je fais des choses qui ne sont pas normales. Il se peut que je sois possédé. Jean chapitre 13, le verset 2, la Bible dit que lorsque le diable a inspiré au cœur de Judas Iscariote, le diable s'est assuré de voir parmi les disciples quelqu'un qui n'était pas vrai, quelqu'un qui n'était pas engagé, quelqu'un qui n'était pas sincère parmi le groupe. Et le diable a trouvé que c'était la personne qu'il fallait captiver. Le diable est venu, le diable est entré dans le cœur de Judas. Et le diable s'est assuré qu'il puisse livrer Jésus. Et le diable s'est assuré de l'amener à se pendre. Vous pensez qu'une personne normale va aller se pendre? Une personne normale ne peut pas se donner la mort. C'est quelqu'un qui est influencé mystiquement. C'est quelqu'un qui est déjà possédé. Judas n'était plus en lui. Pourquoi? Parce qu'il a mené un combat qu'il n'a pas compris. Tu vas finir toute une vie pauvre. Toute une vie pauvre sans te rendre compte que tu es influencé mystiquement. Toute action que tu veux mener, le diable sera sûr de le détruire. Tu veux faire un commerce, le diable sera sûr de le détruire. Tu veux construire, le diable sera sûr que tu as déjà la pensée et quand tu as l'argent, il fait tomber tous les enfants malades à la maison. Le diable va se rassurer. Il sait que tu n'as pas construit. Il va t'amener à payer d'abord la voiture. Parce qu'il sait qu'un jour, il va aller te faire boire l'alcool. Et après d'avoir boire l'alcool, tu vas aller faire l'accident et détruire les 6 millions, les 10 millions que tu as payé la voiture. Le diable va s'assurer de te maintenir captif dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas compris la règle de jeu. Beaucoup de pères sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas fidèles à leur femme. Ils ont trompé leur femme. Ils sont contacté le sida et le sida les a amenés à la mort. Les pauvres femmes sont restées malheureux avec les enfants. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas compris des règles. Si David pouvait savoir qu'un seul désir, une seule relation sexuelle avec la femme d'Uri devait coûter Amnon, devait coûter Absalom la vie, on devait lui chasser devant le peuple d'Israël, on devait coucher avec ses femmes devant le peuple d'Israël. Vous pensez que David devait aller coucher avec la femme d'autrui? Aujourd'hui, il y a des hommes qui trompent leurs femmes, il y a des femmes qui trompent leur mari, mais ils ne connaissent pas les conséquences. Mais si David savait qu'une seule relation sexuelle pouvait lui coûter ses 2 enfants dans la tombe, il ne devait pas aller faire ces relations sexuelles. Et c'est comme ça que le diable travaille. Il vous aborde les conséquences, mais il vous présente les désirs. Les désirs, mais il t'aborde les conséquences. Mais jusqu'à quand une société va travailler, va vivre avec un ennemi qui ne comprend pas? Un jour, nous avons fait la délivrance d'un garçon. Là, le monde peut-être de
délivrance, le démon va se manifester dans son corps. On va poser au démon la question, qui es-tu? Le démon va dire que je suis son père. Le démon va dire que j'ai tué 2 de ses frères et il est la 3e personne. On dit avant, il dit oui, le démon dit oui. La maladie qui souffre, c'est moi qui ai infligé cette maladie. Et on a chassé cet esprit. L'esprit est parti. Quand le garçon est revenu en lui-même, on a posé la question au garçon. Est-ce que tu as perdu 2 personnes dans ta famille? Le garçon a dit oui. Mes frères sont morts, ils sont morts de la même maladie qui m'affecte aujourd'hui. Il avait des choses bizarres qui sortaient sur tout le corps, qui lui éclataient le corps. Le garçon était désespéré. Et le père de ce garçon était dans le sexe. Et le garçon disait que la 2e personne qui avait été enterrée, la famille ne sait pas où, plutôt la dernière personne qui était morte, on ne sait pas où le père a enterré cette personne. Donc pendant que la personne était à l'hôpital, la personne est morte, toute la famille savait que le corps se trouve au pompe funèbre. Le monsieur est parti prendre le corps seul la nuit. Et le corps a été enterré sans que la famille sache où le corps a été enterré. Le jour suivant, je ne sais pas si c'était un lundi ou un dimanche, pendant le moment de la prière, voilà la présence de Dieu qui saisit encore ce garçon. Lorsque la présence de Dieu l'a saisi, on a posé la question, la première question qu'on a posée à ce démon. On dit à ce démon, voilà, la dernière personne qui est morte, tu l'as enterrée où? Le démon dit, je l'ai enterrée à Bonville, en bas du lit dans ma chambre. C'est ce que le démon a dit. On dit, ah bon? On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est la nuit. J'ai pris le corps et je suis allé enterrer. Et c'est tout. On a chassé encore cet esprit. Quand on a chassé cet esprit, le gars est revenu en lui-même. On a dit, voilà ce que le démon a parlé dans ta propre bouche. Que la dernière personne qui est morte, ton père là, il l'a enterré à Bongoville dans sa chambre en bas de son lit. Donc aujourd'hui là, il faut appeler la famille. Comme là-bas à Bongoville où il y a sa maison, il n'y a que le watch qui est là-bas. Appelle là-bas, que la famille aille là-bas. Vérifie un peu si cette information est vraie. La famille, dans la semaine est partie, ils ont parlé avec le watch. Ils sont entrés dans la chambre du monsieur. Ils ont enlevé les carreaux. Ils ont creusé et ils ont trouvé le corps en bas exactement du lit de la personne. Vous-même regardez les choses. Ce garçon n'est plus ici avec nous, ça fait depuis. Il était juste venu faire la délivrance et il est parti. Vous regardez. Regardez si les familles africaines continuent à dormir. Matthieu 10, 36 dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le sorcier qui va te tuer là, ce n'est pas le sorcier qui vient loin. Celui qui a tué Jésus est celui qui mangeait dans la même assiette avec Jésus-Christ. Donc l'ennemi ne vient pas loin.
pas loin. L'ennemi tourne autour de la famille. Lorsqu'on dit aux gens d'aller à l'église, ils sont en train de blaguer. Ils sont en train de s'amuser. Et pendant qu'ils s'amusent, les sorciers sont en train de tuer les gens. Les sorciers sont en train de tuer les gens. Comment pensez-vous que nous avons fait la délivrance d'une jeune fille ici? Elle avait fait d'abord un garçon. Le garçon avait 3 ans. Les sorciers sont venus, ils ont mangé le garçon. Elle avait encore, je crois, une fille. La fille avait 2 ans. Les sorciers sont venus, ils ont mangé la deuxième fille là. Elle a fait encore un 3e enfant, une fille. La fille, l'enfant, quand elle est venue ici, l'enfant avait, je crois, dans les 8 mois. Cette fille, Dieu est témoin qu'on a parlé de s'attacher à Jésus-Christ, d'abandonner la vie du monde. L'enfant était dangereusement malade lorsqu'elle est venue avec cet enfant. La semaine qui suivait, c'était à peu près comme un mardi. La fille va se retrouver dans le songe. Dans le songe, elle est en train de se battre avec une femme. La femme veut l'arracher l'enfant, elle aussi elle tire. La femme tire l'enfant, elle aussi elle tire. Donc dans le songe, elle se battait avec une femme qui cherchait à l'arracher le bébé. Elle tirait, la femme aussi tirait. Jusqu'à ce que la femme a réussi à l'arracher son bébé. Elle a vu dans le songe comment la femme fuyait avec son enfant en courant au ralenti. Jusqu'à ce qu'elle... Dans le songe, elle a commencé à pleurer. Jusqu'à ce que les pleurs l'ont réveillée physiquement. Quand elle s'est réveillée physiquement, elle a continué à pleurer. Écoutez bien, elle a fait le songe mardi. Et samedi matin, ce 3e bébé va décéder. Ce 3e enfant va décéder. Famille africaine. Regardez le combat qui fait face à nous. Si nous ne comprenons pas qu'il faut qu'on s'attache à Dieu, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Cherchez les problèmes qui me passent à ta vie. Le père de quelqu'un qui est mort. Est-ce que cette personne a allé à la source pour chercher devant Dieu, pour connaître la source de la mort de la personne? Un parent est mort. Est-ce que tu es parti devant Dieu pour demander, Seigneur, pourquoi cette mort? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont au chômage, qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bloqués mystiquement. Ils ont été bloqués mystiquement. Mais si tu cherches Dieu, Dieu peut se révéler à toi. Dieu peut révéler la source du problème qui fait passer ta vie. Combien de dossiers aujourd'hui qui ont été déposés, mais qui sont bloqués mystiquement? Pourquoi les dossiers de certaines personnes vont se retrouver dans la poubelle? Parce que ce sont des influences mystiques. Ce sont des influences démoniaques. Pourquoi un enfant des sages va se retrouver en train de fumer le chanvre? Pourquoi? Parce que l'ennemi est derrière cela. L'ennemi va s'assurer d'influencer l'enfant négativement.
démoniaques. Il y a des gens qui avaient des grands ministères. Il y a des gens qui servaient Dieu, qui étaient des hommes de Dieu, femmes de Dieu. Aujourd'hui, ils sont assis à la maison. Mais ils ne savent pas, ils ne peuvent pas interpréter exactement ce qui se passe dans leur vie. Mais il se passait quelque part. Il y a des influences mystiques qui sont derrière cela. Et aujourd'hui, il y a certaines églises qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que le royaume des ténèbres sont en train de combattre contre plusieurs églises aujourd'hui. Le diable combat pour s'assurer, pour que les gens ne viennent pas dans la présence de Dieu, pour qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu et qu'ils ne se convertissent point. Et que le dernier jour, lorsqu'ils meurent, ils vont aller en enfer. Voilà alors le but de l'ennemi. La société est déstabilisée. L'injustice partout. Ça, c'est le travail des puissants des ténèbres. Parce que l'ennemi va s'assurer pour détruire la société. Si nous restons sans invoquer Dieu, nous sommes en train de courir à notre propre perte. La dernière fois que Dieu a cherché la part de Dieu, c'était comme tu as vu que ce problème n'était pas normal. Pourquoi n'étais-tu pas levé face à ce problème qui a fait face à la vie? Les sorciers sont en train de tuer. Ils tuent. Comment pensez-vous qu'une mère qui a dépensé toute son énergie pour envoyer son enfant à l'école, jusqu'à l'enfant va commencer le travail, un jeune de 25 ou 26 ans, le jeune va mourir. Je crois vendredi ou samedi comme ça. Mais lundi, le garçon était mort. Je crois vendredi et samedi. Mais lundi, on a vu ce garçon, son travail, il travaillait au ministère des Transports. Vous pouvez expliquer ça comment? Quelqu'un qui est mort entre vendredi et samedi. On a pris son corps, on a mis son corps au pompe funèbre à la chambre froide. Mais au ministère des Transports, un lundi, ses collègues ont vu ce garçon au travail. Ça s'est passé là à plein ciel. Vous pouvez expliquer ce mystère comment? Le jeune mourra vite. Pourquoi? Parce que c'est détourné de l'éternel Dieu. Voilà. Nous ne pouvons pas laisser les forces, les esprits tuer et détruire les membres de nos familles. Tu ne peux pas rester bloqué dans ta vie. Ta vie peut changer. La situation qui fait face à ta vie depuis des années peut changer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques Dieu, Dieu va se révéler à toi. Il révèle les mystères cachés. Quand Israël est parti entrer à Haï, la Bible dit qu'ils ont touché, Akam a touché à ce que Dieu avait interdit. Mais Israël n'avait pas connaissance de cela. Il s'est engagé dans la guerre. Et quand il s'est engagé dans la guerre, il a été perdant. Il y a 36 hommes qui sont tombés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans son âme et conscience. Il a préféré le bien au détriment de la vie des gens.
Il y a des gens comme ça dans la famille. Ils travaillent les étoiles des autres personnes. Les personnes qui ont été vendues dans le sexe, on travaille avec leur vie sans qu'ils s'en rendent compte. Ils voient eux-mêmes dans le songe où ils sont enchaînés. Il y a des gens qui ont vu où ils sont dans le cercueil, ils sont morts. Mais jusqu'à ce niveau, ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas allés pour aller chercher la face de Dieu. La Bible dit que personne, Josué ne savait pas ce qui s'est passé. Josué est entré dans la présence de Dieu. Josué a commencé à chercher la face de Dieu. Et Dieu l'a révélé que c'est Akan. C'est Akan qui a touché ce qui ne fallait pas toucher. Et c'est ce qui a causé le malheur dans la famille. Il y a des gens dans la famille qui ont touché ce qui ne fallait pas toucher. Et les gens ont commencé à mourir une à une personne. Si ces choses ne sont pas révélées, les gens vont continuer à mourir jusqu'à ce que la famille prenne à cœur la chose, qui se lève dans le jeûne et prière pour chercher la face de Dieu. Il y a eu 36 personnes qui sont mortes. David est allé chercher la face de Dieu. Il y a quelqu'un qui a perdu un membre de la famille chère. Un membre de la famille. Mais est-ce que cette personne est partie pour chercher la face de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? David et Josué est parti. Josué a cherché la face de Dieu. Et Dieu a révélé à Josué que c'était Akan. L'enfant devient têtu. L'enfant qui était désobéissant, qui était obéissant. Ta fille qui t'écoutait, maintenant la fille n'écoute plus. Et tu ne sais pas exactement ce qui ne va pas dans sa vie. Aujourd'hui, nous avons au milieu des petits enfants, des enfants sorciers. Des enfants sorciers. Si tu peux te rendre compte que ton mariage a été détruit, que peut-être tu ne peux pas mariage à cause de ta petite fille qui a 5 ou 6 ans, qui est une grande sorcière dans ta maison. Si tu peux t'imaginer, tu vois l'enfant faire des choses bizarres, tu n'as jamais pris la chicotte pour essayer de taper l'enfant pour lui dire, si tu ne me dis pas la vérité, je vais te frapper. Il y a des enfants qui vont casser la bouteille. Tu dis, tu casses la bouteille, tu lui fais peur, tu lui dis, si tu ne me dis pas la vérité, où tu pars quand tu dors la nuit? Est-ce que tu pars dans des réunions? Est-ce que tu vas dans des fêtes? Est-ce que vous mangez la viande de la nuit? Est-ce que vous voyagez? Vous vous retrouvez avec qui? Je vous dis qu'il y a des enfants sorciers. Les 5 ans des sorciers, je vous parle. La fois dernière, il y a une dame qui en parle de nous, qui a amené sa fille ici, qui partait, une fille de 12 ans, qui partait en sorcellerie. Ils sont en sorcellerie, ils ont fait une conspiration pour tuer la grand-mère. La journée devait aller prendre un bois mystique pour amener au salon. Une fois la grand-mère voyait le bois là, c'était fini pour elle. C'est ce qui a été dit dans le bois mystique. La journée, elle est partie à la poubelle, elle a pris le bois là, ils ont travaillé mystiquement la nuit. Là, elle a amené ça au salon où il y avait la grand-mère. Quand la grand-mère a vu ça, c'était fini. Le lendemain, la grand-mère est tombée malade et c'est la maladie là qui l'a amenée à la mort. La fille, quand elle dort à 22h, tu peux lui bousculer comme ça pour lui réveiller, elle ne se réveille pas. Elle a voyagé mystiquement. Allez au Congo, on va vous dire, les enfants sorciers. Au Cameroun, j'ai vu à la télévision, où
la nuit. Elle s'est passée à Dor, la localité d'Israël, on l'appelle Dor. La nuit, Saül va aller voir une femme Ganga qui invoque les morts. La femme Ganga, elle est humaine. Saül est humain. Il va invoquer quelqu'un qui est mort et l'esprit de la personne est sorti. Donc il y avait quelque chose de mystique, de dangereux qui s'est passé cette nuit. Mais les autres personnes étaient endormies. Combien de fois nous avons fait la délivrance à Ndungu? La délivrance d'une jeune fille. On demande à l'esprit, tu sors d'où? Il dit, je sors, je reviens de mythique. On dit, tu n'es encore non, je suis déjà mort. Mais comment tu as fait pour venir entrer dans le corps de cette fille? Ah, je ne sais pas moi, ce sont les 21 femmes là. Une association de 21 femmes qui sont en train de tuer les gens dans la famille. 21 femmes. Ils sont allés invoquer l'esprit de mort pour venir habiter dans la fille. Parce qu'ils ont dit que la fille est une grande servante de Dieu. La fille avait une grande étoile. Nous avons fait la délivrance de cette fille. Voilà les esprits de mort qui est. Mais quand tu marches sans Jésus, quand ton enfant, tu n'amènes pas l'enfant à l'église, tu ne montres pas l'enfant le chemin de Dieu, qu'est-ce que tu penses pour l'avenir de cet enfant? Parce que nous sortons, il y a des esprits qui sont des esprits de mort. Nous avons fait la délivrance aussi, nous avons posé la question à un démon qui était dans la vie d'une fille. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Et le démon m'a dit, mais la fille là, elle était au cimetière, non? Elle a fait de Toussaint. Il dit, c'est là-bas que je suis entré. Vous voyez les gens qui vont la fin de mort dans les cimetières, aller nettoyer les cimetières. Mais tu n'as pas Jésus, tu vas être possédé par des esprits de mort. Quand l'esprit de mort, un démon est dans ton corps, tu as vendu ton futur, tu n'as plus de vie, tu n'as plus d'avenir. Quel avenir peux-tu espérer? Quel avenir une famille si quelqu'un est possédé dans une maison? Mais les appels, on peut enlever le mari au travail. Vous pouvez marier, les femmes peuvent avoir des problèmes et se séparer. La femme va aller chez ses parents, mais on ne peut pas savoir que c'est quelqu'un qui est dans la maison, qui est possédé, et les démons dans la vie de la personne est en train d'amener la séparation dans le couple, est en train de détruire les enfants, est en train d'amener l'impudicité dans la vie des filles. Parce que son but, son rôle est de détruire et d'égorger. Voilà Saül, ils sont en train de faire quelque chose de mystique la nuit, pendant que les gens dormaient. C'est comme ça que la sorcellerie, ça se passe. Pendant que vous dormez, derrière ta maison, est-ce que tu sais ce qui se passe derrière ta maison? Tu ne sais pas ce qui se passe pendant que tu dors. Si tu n'es pas Jésus, tu es foutu. Il y a des esprits de mort qui sont là pour tuer, pour détruire. C'est ça que nous parlons. Aujourd'hui, la société est détruite. Les familles sont divisées. Les gens ne s'entendent pas. Pourquoi? Quand on regarde dans ces familles, vous allez voir que ce sont les démons qui sont la cause de la séparation. Des problèmes dans la famille. Des problèmes dans l'église. Les démons. Si tu ne cherches pas, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu vas se révéler à toi comment? Tu vois un problème dans la famille et ça ne te dit rien. Même pas monter un jeûne de 7 jours pour chercher la face de Dieu par rapport à la situation qui fait face à la famille. Tu n'as jamais fait ça pour que Dieu se révèle. Pour que Dieu se révèle à vous. Ce qui est révélé n'aura plus de force. Il y a des reliques qui ont été faites dans la famille, qui maintiennent tout le monde captif. Vous ne pouvez aller nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices, des concentrations qui ont été faites. Lorsque vous étiez jeune, il y a des choses qui ont été faites. Et voilà pourquoi,
connais bien. Allons comme ça, papa. Pour sortir de l'ignorance, si tu veux que ta flamme continue à s'allumer, comment vivre dans une vie de combat et toi tu vas vivre comme s'il n'y avait rien? Tu ne peux pas vivre comme s'il n'y avait rien. La dernière fois que tu as gêné, c'était quand? Tout le temps, il faut manger. Il faut manger. C'est bon de manger. Mais dans la nourriture, là, il faut faire attention. Amen. Quand on crée le jeûne à l'église, tu vois certaines personnes qui s'échappent. Ah non, ça là, le jeûne là, c'est trop dur, je ne peux pas faire ça. Mais alors, on a un sac de problèmes. Tu as un paquet de problèmes qu'il faut résoudre. C'est ça le problème. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Nous avons notre sœur ici pendant que le diable lui torturait. Pendant que le diable lui torturait. C'était la guerre avec le diable. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu a révélé un mystère. Dieu a révélé quand elle avait 3 ans. Une de ses grandes-mères a craché comme un rhume dans sa bouche et elle a avalé ça. C'était comme un vampire qu'on avait donné quand elle avait 3 ans. Aucun ganga ne l'a révélé le mystère là. Mais Dieu l'a montré elle-même quand elle avait 3 ans. Comment cette chose s'est passée? Le diable a voulu lui jouer, mais elle a été vainqueur. Est-ce qu'elle peut lever la main comme ça? Elle a été vainqueur. Quel est le problème que Dieu peut ne pas reçu dans ta vie si tu cherches sa face? 36 personnes étaient mortes. Josué a compris que ça, c'est pas normal. Mais jusqu'à quand que tu vas comprendre que ce problème n'est pas normal? Amen. Que quelqu'un dit ce problème n'est pas normal. Au nom de Jésus. Il faut que ça change. Ça doit changer. Au nom